et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et on va continuer le pantalon Morgan de Closet Core Pattern, pardon, sur lequel je vous ai laissé vendredi dernier puisque voilà, la vidéo était déjà très longue et voilà, j'avais beaucoup de choses à vous montrer, donc je préférais continuer sur la vidéo d'après. Donc on va continuer ce pantalon, je vous en ai parlé, c'est un pantalon, qu'on peut avoir en anglais ou en français. Au niveau des tailles, je vous les note ici, alors c'est des tailles américaines, moi je l'ai fait en taille 14. Les marges de couture sont de 1,5 cm. Alors le premier que j'ai fait, le blanc, j'ai fait des c'était un vrai jean vraiment, très, raide, donc j'avais fait des coutures, des marges à 1 cm. Mais là, comme j'utilise la gabardine, enfin non, le tissu chino, de Atelier Brunette et il est, élastane, donc du coup, je vais faire à 1,5 cm. Parce que je pense que voilà, parce que le jean, il me va très bien. Au bout de certains temps de la journée, il commence un peu à s'étendre, donc il est parfait. Enfin voilà, il est pas trop grand, mais il faut pas plus. Donc je me dis que là, avec de l'élasticité, voilà, il risque d'être trop grand, donc je tente les 1,5 cm. On verra bien ce que ça donne. Donc, je vous avais laissé et j'allais attaquer à monter la braguette. Alors, normalement, sur ce patron, c'est une braguette à boutons, mais que l'on peut passer en braguette à zip. Donc, je vais mettre ce zip ici. Et pour ce faire, c'est très simple. Soit vous avez le Ginger Jeans, soit Franck, le patron dont il faut que je vous parle, puisque c'est le patron que j'ai cousu toujours de Closet Core Pattern, que j'ai cousu dans la vidéo que je devais, vous faire, avec, enfin je me faisais un ensemble avec un haut et dont j'ai perdu les manches. Donc je vous le montrerai après. Voilà. Et si vous avez un de ces 2 patrons, vous avez le détail de montage est le même. Sinon, vous allez sur le site dans la partie, blog. Alors c'est en anglais, mais c'est très bien expliqué au niveau des dessins, des schémas et tout ça, vous allez vite comprendre. Donc il faut mettre, donc là je n'ai surfilé que, cette partie-ci, pas l'autre côté. Et en fait, on va venir coudre à partir du ici, on a un petit repère, donc on vient coudre tout droit ici jusqu'au repère. Ici, vous avez un petit repère ici. Donc cette partie-là, on va la coudre au point le plus large. Donc vous mettez, moi, c'est 5, donc je vais mettre à 5, je coudre au plus large. Une fois que vous arrivez à ce point-là, vous remettez à votre point, normal, donc c'est-à-dire moi je le mets à 2,5 et vous venez faire un point d'arrêt et vous continuez à coudre jusqu'à la fin. Puisqu'en fait, c'est cette partie-là qui va vous aider à poser facilement votre zip et une fois que vous aurez posé votre zip, vous n'aurez plus qu'à retirer cette couture qui sera lâche en fait, qui sera facile à retirer et vu que vous aurez fait un point d'arrêt ici, ce sera très simple, il y aura pas voilà, il y aura pas de souci, donc voilà. Donc je vais faire ça et je vous montre la suite. Donc j'ai cousu, comme je vous ai dit, ici à grands points jusqu'à mon repère et puis ensuite en point normal. J'ai ouvert ici, enfin j'ai fait un cran, vous voyez ici, comme c'est indiqué, vous regardez, il vous indique tout très bien et j'ai surfilé cette partie. Je l'ai ensuite ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite j'ai ouvert, j'ai plaqué au fer, vous voyez, ces 2 parties, voilà, sur l'intérieur, à l'intérieur bien comme il faut et je viens plaquer tout sur le côté gauche et je viens juste faire une surpiqûre ici, tout le long, comme ça, pour tenir cette partie-là, voilà. Et en même temps, je prends ici ma marge de couture dans l'entrejambe. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer la suite. Alors, pour poser la fermeture éclair, bon, je vous montre, mais je vous fais pas un tuto vraiment détaillé, mais je vous montre pour que vous ayez peut-être la curiosité d'aller voir cette technique sur le site de Closet Core. Donc, en fait, je me mets sur l'envers et de ce côté-ci, je viens mettre en droit, enfin, j'ai l'envers face à moi de la fermeture éclair et en fait, je pose le ruban ici, le long de la couture que je viens de faire pour fermer les 2 parties et je viens fermer, enfin je viens, épingler juste sur le petit, je sais pas comment on appelle ça, sur le petit bord là, la braguette ronde et je viens épingler là et on va venir piquer au plus près ici
de la fermeture avec votre pied à fermeture éclair. J'ai piqué ma fermeture, puis ensuite je viens replier ma fermeture comme ça, je la replie pour qu'on puisse faire la petite surpiqûre ici sur le côté. Donc en fait à la base c'est comme ça, on replie et voilà. Donc là c'est fait. Maintenant ce qu'on va venir faire, c'est poser. Alors je vais essayer de vous montrer. Là je viens reposer. Donc ça se plie naturellement, hein. Je viens poser comme ça, hop, et je vais venir épingler. Alors là, je vais bien le faire à plat, hein, mais je viens épingler ici, et je viens piquer pour la fermer de l'autre côté. Donc, voilà ce que ça donne une fois fait. Donc vous avez toute cette partie-là qui est faite. On laisse toujours fermer. On vient dessiner avec le gabarit. Je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis de la craie blanche, la partie, vous savez, le dessin de la braguette. Et on va venir la dessiner sur le pantalon. Donc, je place mon pantalon, hop, et je viens faire ma surpiqûre. Donc, j'ai rallongé mon point à 3,5 et je vais faire ma surpiqûre. Une fois que j'ai fait cette surpiqûre, moi je vais en faire qu'une, hein, je vais pas en faire deux. Je vais venir rouvrir la partie ici où j'avais cousu à grand point. Donc, bah, c'est simple, hein, vous prenez votre ciseau ou votre découvite, hein, et puis vous venez ouvrir ici. Voilà, vous coupez, vous voyez, ça s'ouvre tout seul. Et vous allez voir, quand vous arriverez à votre point, vous avez fait un point d'arrêt en bas. Ça pourra plus se défaire, donc vous n'aurez plus qu'à arrêter là. Donc vous faites bien attention. Voilà, là vous voyez, je peux plus tirer, c'est bon. Donc vous retirez les petits fils, hop, et c'est là qu'on va voir si on a bien fait tout ce qu'il fallait. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, au-dessus, attendez, je vous montre, j'enlève le petit fil, voilà. Au-dessus, pensez bien à laisser, donc là c'est 1,5 cm les marges de couture, j'ai mis 1,5 cm, pensez bien à laisser votre marge de couture en haut, ne mettez pas les crans de votre fermeture éclair jusqu'en haut, sinon vous allez avoir un problème quand vous allez faire la marge, coudre vos marges, vous allez tomber dedans. Donc pensez bien à laisser en haut, donc là moi j'ai commencé à 1,5 cm au niveau des griffes ici. Donc voilà, alors il y a encore des fils, bon de toute façon ça partira après. Bon bref, et donc là vous voyez, tac, tac, je n'ai aucun pli, je n'ai rien du tout, tout est nickel au niveau de la braguette, hop, et là maintenant il me reste juste à poser mon soupon, et ce sera magique, c'est terminé, voilà, ce sera terminé. Donc vous voyez, n'hésitez pas à aller sur le blog, je vais regarder, c'est le Ginger Jeans, vous mettez Ginger Jeans et vous trouverez
tout ce qu'il faut pour arriver à coudre cette braguette aussi facilement, et vous pouvez le reproduire du coup sur d'autres patrons de couture. Donc voilà. Donc je mets le soupon et puis bah écoutez, on se retrouve après pour vous montrer vraiment le résultat final, mais voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai mis mon soupon donc ici, je vais faire des petits points, vous savez, pour le tenir. Alors ici, à ce niveau-là, et là je vais faire un petit point de renfort, et donc je vais vous montrer le point que j'ai sur ma machine pour faire ça. Alors j'espère que vous allez bien voir. Sur ma machine, j'ai le point 33, donc j'ai une Pfaff Ambition 620, et le point 33 me sert à faire ce petit zigzag. Vous savez qu'on vous dit de faire avec le point, oui, le point zigzag, et moi je le fais donc directement avec ma machine. Donc là, je vais me mettre, hop, sur la ligne que j'ai déjà cousue, voilà, et je vais appuyer sur mon bouton et ça va faire tout seul. Regardez. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Et je vais vous montrer de plus près. Je vais le refaire. Et je vais le faire, vous savez, ici, à ce niveau-là, où ça a besoin d'être assez renforcé. Donc, comme je vous disais, je vous montre, c'est ici mon point 33. Et là, donc je me suis mis, bah pareil, hein, sur ma couture d'avant, j'ai laissé un peu d'espace puisqu'en fait ça va vers l'arrière, et je vais appuyer pour que ça le couse. Et je pense que vous voyez assez bien ici. Voilà ce que ça donne, et voilà ce que ça donne ici. Hop, est-ce que c'est... Voilà. Donc voilà, et puis bah, du coup à l'intérieur, ça a pris, vous voyez, les parties. Là, il faut que je recoupe mon zip. Et voilà une fermeture éclair qui est posée parfaitement. Alors, je vous montre, je sais pas si je vais avoir assez de recul. Bonjour mademoiselle. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai monté les jambes, hein, je vous ai pas filmé, hein, voilà, de toute façon c'est bien expliqué, c'est un montage de jambes classique. J'avais tout fait à 1,5 cm, donc là on voit que par rapport à mon blanc, il est plus moulant, et en fait c'est comme ça la base qui doit être, hein. J'aime bien, ça va. Après, on voit quand même les formes, hein, forcément, mais ça va, et puis il va se détendre. Voilà, il est élastique, hein, donc le tissu est élastane, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais en train de vous dire? Oui, donc j'avais tout fait à 1,5, et à ce niveau-là, en fait, j'ai repiqué à 1 centimètre jusqu'en bas de la poche, pardon, et je suis revenue sur les 1,5 cm pour élargir un petit peu là, pour que ça passe mieux, parce que je l'avais essayé et c'était un peu trop serré. Là, c'est très bien. Donc la fermeture, pareil, les poches, etc., hein, un pantalon basique. Donc moi, je ferai des revers en bas. À savoir que moi, je fais la version où on fait les revers. Je crois que j'ai pas trouvé la stature. Je sais plus si je l'ai retrouvée ou pas la dernière fois. Mais bref, j'ai fait la version normalement qui a les revers, et vous voyez, moi, ça me va comme à la bonne taille pour le pantalon, en fait. Donc, je ferai des revers si j'ai envie, et je peux ne pas mettre de revers, il sera à la bonne taille. Donc, voilà. Donc là, il me reste à poser la ceinture et à faire le bas des jambes. Et puis on sera bien. Alors j'aime bien ce tissu, hein, il est sympa, mais c'est un chino, hein, c'est pas, ça fait pas jean. Je pense que je préférerais le refaire, mais en gabardine light. Vous voyez? Je trouve que c'est plus... Je suis pas fan des tissus comme ça avec élastane. Je suis pas, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est vrai que j'aimerais bien aussi tester le ginger jean. Donc pourquoi pas, je verrai bien. Mais voilà, c'est un pantalon que j'aime bien. Bon, bah écoutez, pour ce soir... Ah si, non, j'ai autre chose à vous montrer. Je l'enfile
et je vous en parle. Donc, dans la vidéo que je vous avais prévue la semaine dernière, normalement, je vous avais dit que je voulais vous faire un look, en fait, comme j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et je me suis cousu donc le pantalon Franck de Closet Core Pattern. C'est un de leurs derniers modèles de pantalon de jean, en fait. Et je l'ai cousu dans le serge de coton de chez Mondial Tissu. Donc vous avez déjà vu le short que j'ai cousu avec les chutes. Et voilà, je voulais vous le montrer. Donc on est sur quelque chose avec des pattes un petit peu plus larges comme ça. J'aime bien aussi, hein, il est très sympa. Très très sympa à faire. Si je le refais, peut-être je le referai, j'aime bien. Il faudra que parce que là je l'ai fait en taille 16. L'autre je l'ai fait en taille 14. Celui-là je l'ai fait en taille 16. Donc là ça va. Mais là c'est un peu grand. Donc il faudrait... alors j'ai tout cousu à 1 cm. Donc là ce qu'il faudrait que je fasse par contre pour celui-là, c'est partir sur du 1,5 ici. Pas de grand chose, hein. Pas de... Voilà. Juste, je pense, sur cette petite jonction ici, en fait, au niveau de la rehausse d'eau. Voilà. Juste pour que ça puisse resserrer la ceinture un tout petit peu. Voilà. Et là, ce serait nickel. Donc voilà. Après, voilà, oui, ça me fait un creux. Je sens que là, c'est un peu large. Bon, avec une ceinture, ça va passer. J'aime bien, mais il est super confort. Vraiment super confortable. Donc, bah, on est sur un basique, hein. Pareil, c'est la même méthode pour monter la braguette que ce que je vous ai montré, hein. Les poches, on a les rehausses, on a les poches au niveau de l'arrière, et puis on est sur une jambe assez droite. Voilà, il n'y a rien de particulier à ce jean. Voilà, il est vraiment très joli. Je vous mettrai les liens en barre de description. Là, j'ai mis un petit bouton Marguerite, un petit bouton à visser, et voilà. Donc voilà, c'est la vidéo que j'avais prévu de vous faire, mais comme je retrouve plus les manches du haut, voilà. Et puis du coup, j'ai oublié de vous le montrer la semaine dernière. Donc j'aime bien aussi, donc ça m'en fait un de plus. Et puis jaune comme ça, je trouve ça très sympa à porter avec un petit t-shirt blanc, une petite blouse blanche. Enfin voilà, il y a plein de possibilités avec du bleu foncé. Ça peut être sympa aussi. Voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà, allez, écoutez, sur ce, pour vous c'est tout de suite, mais pour moi ce sera pour demain. Je vous retrouve, nous sommes samedi, il me semble qu'hier je n'ai pas fait de vidéo, enfin je n'ai pas pris de rush. J'ai pas fait grand chose ici à l'atelier, mais j'ai fait autre chose, hein, de la vie de tous les jours. Je vous retrouve aujourd'hui, donc samedi, on est en milieu d'après-midi, il va bientôt être 4 heures. Je suis en t-shirt cool, enfin voilà, je suis en short et t-shirt cool à la maison. Et alors je n'ai pas fini mon pantalon, il me reste plus qu'à mettre les passants, donc je vous montrerai ça demain, je pense. Je finirai demain, là j'ai pas le goût en fait de faire ça. Voilà, il me reste plus que la bande à plier, à coudre et à découper et à poser, donc voilà. Mais du coup, parce que ce matin en fait, il me reste les ourlets du bas du pantalon. Ce matin en fait, je pouvais pas me servir de ma surjeteuse et j'avais pas spécialement envie de coudre, mais j'avais envie de préparer des patrons à coudre, et du coup j'avais un coupon de 3 mètres de jersey de coton écru comme ça, que j'avais eu chez les coupons Saint-Pierre, hein. Mais vous voyez, il a pas une... Alors je sais plus si c'est du jersey coton ou lin coton, j'en sais rien. Parce qu'il a pas... Il a une l'élasticité, mais c'est pas énorme, énorme. Vous voyez, je ferai pas des sous-vêtements avec ça, ce serait pas assez confort. Je vais essayer de vérifier, je vous mettrai là si je retrouve ma facture. Donc j'avais un coupon de 3 mètres, ça fait un moment que j'ai ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais le découper, que j'allais me découper des t-shirts. Puisque j'en ai besoin, donc c'était l'occasion. Et puis une fois que je suis lancée sur la cousette des t-shirts, voilà, je file et ça ira assez vite avec la surjeteuse. Alors, je suis en train de les remettre dans l'ordre où je les ai découpés, comme ça, voilà. Le premier que j'ai découpé, c'est le Tanger
de chez Icati. Donc je vous remettrai peut-être le dessin technique ici parce que, vous voyez ici, c'est un peu petit. Donc il va du 34 au 52. Je l'ai découpé en taille 46. Vous l'avez en manche courte, manche longue. Vous avez une encolure ronde normale, une profonde et une en V. Donc moi j'ai fait manche courte et avec l'encolure dégagée. Donc voilà, donc rien de voilà, il y a rien de transcendant, c'est du t-shirt basique, mais c'est le premier que j'ai découpé. Ensuite, je me suis un petit peu baladée dans les patrons que j'avais et tout, et je me suis dit que je cherchais un peu un t-shirt qui change un peu. Du coup, j'ai réimprimé parce que il était en taille 48, je crois, et ça faisait trop grand. J'ai réimprimé et j'ai découpé le patron Jasmin de Cozy Little World. Donc pareil, je vous mets le dessin ici, ce sera plus parlant, on verra mieux. Manche courte, manche longue. Je vous ai pas dit, pour le tanger, je l'ai rallongé de 5 centimètres puisque je trouve que mes t-shirts sont toujours trop courts, donc je l'ai rallongé d'office de 5 centimètres. Donc là, je vous disais, Jasmin, il va du 34 au 52. Pensez sur celui-ci, alors je sais pas sur les nouveaux patrons s'il y a les marges de couture incluses, mais sur celui-ci, il n'y était pas, donc pensez à le faire. C'est ce que j'ai fait tout de suite, avant de le découper, j'ai rajouté et j'ai découpé après mon patron. Et vous avez donc manche longue, manche courte, et sa particularité, en fait, c'est que vous avez une découpe, alors je sais pas, vous allez voir, une découpe dans le dos et un dos froncé dans le bas. Je me suis dit que c'était pas mal, ça changerait. En plus, mon jersey est assez léger, donc du coup, voilà, ça ira super bien. Je l'avais déjà cousu une fois, il y a je pense quand je l'ai acheté, donc il y a déjà un moment. Qu'est-ce que j'ai fait pour celui-là? J'ai juste rallongé les manches courtes. C'est ça que j'ai fait, ouais, de 5 centimètres. Parce que pareil, je trouve qu'elles sont très courtes, donc je voulais quelque chose qui descende un peu plus bas, donc je les ai rallongées de 5 centimètres. On verra ce que ça donne, mais normalement, ce sera bon. Donc vous voyez, j'ai tout découpé, je mets mon patron par-dessus, puis je vais les faire au fur et à mesure. Ensuite, j'ai encore regardé dans les t-shirts que j'avais, et que pour certains, je n'ai jamais cousu, dont celui-ci, le Vita de Fibre Mood, puisque je sais pas si, pour celles qui me suivent depuis un moment, j'ai été abonnée à Fibre Mood au format PDF, mais bon, j'ai arrêté, je l'ai fait pendant une année, je crois. Je ne sais plus, bref. J'y trouvais pas franchement mon compte, mais j'ai plein de patrons et je ne les ai jamais cousus. Donc, il va du XS au 3XL et c'est ce petit t-shirt. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez les manches qui sont déjà intégrées dans le corps du t-shirt. C'est un col en V. Voilà, je n'ai pas fait la petite poche, hein, je n'ai pas découpé la petite poche, mais voilà, ça sera un petit t-shirt tout simple. Je trouve que ça peut être très sympa. Et comme il me restait encore du t-shirt, du jersey, pardon, j'ai coupé un Marcel de chez Domum dans sa version moulante qui était déjà imprimée, donc en taille 48. Je crois que je l'avais fait l'année dernière. Je crois qu'il va parce que là je vois 46 au 58, mais en fait il y a les deux gammes de taille, et je crois que c'est du 34 ou du 32 au 58 en fait. Et donc j'ai fait celui-là dans sa version moulante. Au départ, j'étais partie pour retailler un 46 pour faire la version un peu plus, enfin moins moulante. Elle est juste ajustée et l'autre elle est moulante. Et je me suis dit que 48, voilà, j'avais pas envie de tout réimprimer, etc. 48, ça sera très bien. Vu qu'en plus mon t-shirt, mon sweat est pas très, enfin mon t-shirt, mon jersey n'est pas très très élastane, ce sera parfait. Donc là, je suis partie sur 1, 2, 3, 4 petits hauts. Là, ce sera bien. Ça, je vais pouvoir le porter, par exemple, sous ma grande chemise à rayures jaunes de chez Atelier Brunette que je vous ai montré. Je ne sais plus son nom de chez Ancé à Paris, mais voilà, vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Et après, il me reste que des petites chutes. Alors, je sais pas, je vais les mettre dans un coin. Soit je essaierai de faire un mix avec d'autres couleurs, mais je pourrais pas faire de sous-vêtements avec parce que c'est pas assez élastane pour moi. Là, ce que je vais faire, j'ai déjà réglé les tensions de ma machine à coudre par rapport à mon jersey. Donc, je prends une chute et je fais des tests et je règle au fur et à mesure pour que ce soit propre. Là, je vais préparer. Je crois que j'ai 1 ou 2 commandes à préparer, comme ça mon mari pourra les poster demain matin à 5 heures quand il va rentrer. Et puis, je sais pas, ouais, je pense que je vais peut-être
je sais pas, j'hésite entre commencer à coudre ou aller, m'installer au soleil parce qu'il fait beau, mais après il va repleuvoir, lire un peu, je sais pas. Peut-être que je vais faire une petite heure parce que ça va aller vite. Je pense que je vais faire tout ce qui se fait à la surjeteuse et bah, toutes les finitions, je les ferai demain à l'aiguille double comme ça je pourrais, même si mon mari, dort le matin, je pourrais le faire et comme ça je vous remontrerai, comment je fais avec l'aiguille double de ma, machine à coudre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui. Et de toute façon, si j'ai autre chose à vous dire, je reviendrai vers vous. Voilà. Allez, je vous retrouve, nous sommes dimanche, fin d'après-midi. Il est 5 heures déjà. Donc ce matin, j'ai fini mon pantalon, donc j'ai posé, mon bouton, j'ai posé mes passants et voilà ce que ça donne. Donc franchement, je suis contente. Alors, si là, je le refaisais tout de suite dans ce tissu, je garderais 1 centimètre partout au lieu de faire 1,5 cm et juste 1 centimètre ici comme je vous ai expliqué. Parce que même si l'élastique, il me enfin voilà, je peux bouger dedans, hein, mais il me sert un petit peu. Je pense que je préfère le blanc qui est un tout petit peu plus large, de pas grand chose, mais il est un tout petit peu plus large, donc je préfère. Mais voilà, si je continue un peu à maigrir, ça ira. Mais voilà, il est largement, largement portable. J'adore ce pantalon. Le haut, c'est le débardeur. J'ai pas mis mes lunettes, je me disais, je vois pas bien. Alors, c'est le débardeur Marcel dont je vous ai parlé donc de Domum, c'est celui-ci. Donc, je l'ai cousu aussi. Alors, j'avais tout assemblé hier, j'ai fait juste les doubles surpiqûres. Alors, je vous montrerai mardi parce que demain je suis pas là, je passe ma journée en famille. Pour une fois, je vais avoir mes 2 enfants toute la journée avec moi, donc je vais en profiter. Et donc, du coup, j'ai fait tout avec la double aiguille de ma machine à coudre et je vous montrerai mardi sur les 2 autres t-shirts qui me restent à faire. Là, il me reste encore 2 t-shirts à faire, donc je vous remontrerai pour parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui sont arrivés, donc je peux vous remontrer, voilà. Donc c'est un débardeur, hein, mais il sera très bien. Alors attendez, hop, il sera très bien pour mettre, hop, en dessous, voilà. Ma chemise de chez Ansée à Paris qui s'appelle, je vous remets le nom là, je ne sais pas retenir le nom des patrons. Voilà, donc vous savez, et que j'avais dit je mettrais avec un short. Là ça fait sûrement pas terrible avec le pantalon, je ne sais pas, je me vois en tout petit donc je verrai au montage. Mais voilà, c'est l'idée, c'est de pouvoir l'utiliser voilà comme ça pour mettre dessous et puis moi à la maison ça ne me gêne pas. Voilà, d'être comme ça, bon ben team gros bras, c'est comme ça, on s'assume, on s'en fout. Pour sortir, je suis peut-être pas très à l'aise, mais voilà, là ça me va. Je vous montre le deuxième que j'ai fait. Le second, c'est le Vita de chez Fibre Mood que j'ai fait en taille L. Pareil, j'ai tout monté à la surjeteuse, à part ici le col. Alors, je vais remonter un peu. Le col en V que j'ai déjà fait avec la machine à coudre, avec le V, et vous voyez que je suis pas raccord. Donc c'est en fait il y a un devant, un dos et l'encolure puisque les manches sont à même. Je vous avoue que je suis pas très fan de ce style. Voilà, je suis pas. Il est bien, mais c'est pas un t-shirt dont je suis très fan. Du coup, hop, je vais rebaisser mon micro. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petites marguerites comme ça avec ma brodeuse et j'en ai fait aussi dans le dos, me disant que j'allais l'utiliser comme haut de pyjama. Alors, il y a celui-ci, celle-là, non, elle est où? Elle est là. Ça a cafouillé au niveau du cœur bleu. Bon, bah, j'ai pas trop insisté, j'ai laissé comme ça. Voilà, ce sera pour dormir. Parce que j'ai aussi ce coupon de 3 mètres bleu de coton, c'est le même, sauf qu'il est bleu, donc c'est du coton, jersey de coton fin de chez... les coupons Saint-Pierre, pardon. Et donc je me suis dit que comme je vais me recouper des t-shirts là-dedans, je vais me recouper un petit short. Voilà, pour aller avec, ça me fera un pyjama pour cet été. Et du coup, peut-être je ferai, je sais pas, non, ça va peut-être faire trop si je refais des marguerites dessus, mais en les faisant les pétales
blanche, mais non bleu et puis le cœur blanc, l'inverse de ce que j'ai fait là, enfin crème, je sais pas. Mais voilà, je me ferai un petit short pour aller avec, soit pour traîner à la maison l'été quand il fera chaud, soit pour dormir, ça sera parfait, mais je suis pas fan. Voilà, c'est pas alors il est bien parce que du coup ça descend quand même assez bas, mais je sais pas, je suis pas très fan de de ce modèle, voilà. Je sais pas, peut-être qu'au montage je me verrai mieux et que je vais dire que je l'aime bien, mais là je suis pas fan, donc quoi qu'il arrive, de toute façon, il partira pour un pyjama puisque là, la broderie, elle a un petit peu raté. Alors enfin, c'est pas grand-chose, hein, c'est juste, vous voyez le petit cœur ici, comme il y a ici, ne s'est pas fait en fait, voilà. Donc c'est tout, donc c'est fait ça avec la Skitch, hein, vous savez que j'ai la Skitch, voilà. Bah, écoutez, sur ce, moi je vais m'arrêter ici. Je vais vous laisser là. Je vous reprendrai mardi pour la suite de la vidéo où je vous montrerai la double aiguille sur mes t-shirts et franchement, c'est merveilleux, hein, ça marche vraiment très, très bien. Voilà, il y a pas de il y a de l'élasticité, il y a pas de tension, ça va pas casser, donc impeccable. Voilà, et ben sur ce, je vous dis à mardi. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes mardi matin. Bah, écoutez, hier, j'ai passé une belle journée avec mes 2 enfants et mon mari. C'est rare que maintenant j'ai mes 2 enfants, voilà, pour moi, toute une journée, donc j'en ai profité, c'était très sympa. Et ce matin, je suis allée chercher mon colis puisque, si vous suivez Sophie des Patrons, vous avez vu, qu'elle a sorti un nouveau, t-shirt, un nouveau patron homme. C'est un t-shirt avec un petit, une petite patte, de boutonnage, petite patte polo qui s'appelle Samy. Et donc elle faisait, donc elle m'a gentiment offert le patron, donc ça je la remercie, mais elle faisait une promo. Donc sur ce patron, je sais pas si c'est toujours d'actualité, je pense pas quand vous verrez cette vidéo, et elle faisait une promo aussi sur le jersey pour faire Samy, donc j'en ai profité, j'ai passé commande et elle avait, le tissu qu'elle a sorti, récemment dans sa boutique, pour faire une chemise Ernesto, et en fait j'ai pris ça, je me suis dit que ce serait très bien pour faire le cadeau, de la fête des papas. Donc voilà, donc j'ai le temps de laver et cetera, de faire, mais voilà, j'ai pris, j'en ai profité. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc pour le t-shirt Samy, donc je vous aurais mis, bien sûr le dessin, technique, hein, et je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Elle vendait, ce jersey, et c'est un jersey nid d'abeille. Alors je l'ai pris en bleu marine. Voilà, donc il est quand même assez léger, hein. C'est vraiment très fin, et on est sur, ouais, une il y a de l'élasticité, mais voilà, ça reste, alors on a l'impression que c'est transparent, mais quand je le mets sur la peau, non, hein. C'est parce que vraiment j'ai le Velux, donc ça fait, et en plus j'ai la lampe derrière, donc ça fait une bonne lumière. Mais vous voyez, si je mets la main, alors oui, c'est léger, hein, mais bon, ça va, ça passe. Pour un haut, ce sera très, très bien. Donc je sais plus combien j'en ai pris, bah, enfin, j'ai regardé par rapport au patron, donc voilà. Et le deuxième, c'est un kit que j'ai pris, comme ça j'ai tout à l'intérieur. Et oui, je vais faire la chemise Ernesto. Alors, j'ai pas commandé les deux. Attendez, je vais voir. Alors en fait, elle m'a mis les 2 kits, elle m'en a mis un gratuit parce que le reste j'ai payé, hein, c'est pas, et je suis gênée, Sophie. Ça me gêne beaucoup. Heu, mais merci infiniment. Mon papa aura 2 chemises comme ça. Mais celui-ci, il est magnifique. Alors, est-ce que je peux vous dire ce que c'est? Le kit Ernesto que vous pouvez retrouver sur sa boutique, il y en a encore, oui, je crois qu'il y en a encore. Moi, j'ai pris 100 patrons et vous êtes à 34,90. Donc pour faire une chemise, là, moi, je vais faire la plus grande taille puisque voilà, pour mon papa, c'est la plus grande taille. Donc il me semble que j'ai 2,20 m du tissu jacquard viscose comme ça, et celui-là, je le trouve vraiment très, très beau. Donc pas impossible que je garde celui-ci pour moi, hein, mais il est magnifique, regardez. Vraiment très, très beau. Ouais, il est très sympa. Bon, et ça fait de la chemise pour l'été qui est vraiment très fluide, hein, vraiment. Donc
Donc j'ai commandé moi celui-ci et dans le coffret, vous avez aussi les boutons et le fil. Donc et j'adore les petites pochettes là, elles sont vraiment très bien. Faudrait que je demande à Sophie où elle les a. Voilà. Donc là, j'ai le total. J'ai pas acheté le patron puisque je l'avais. Si vous achetez que le patron, c'est 48,90. Mais je sais pas si c'est un patron pochette ou un patron PDF. Bon bref, vous irez regarder, je vous mettrai tous les liens. Donc ça, c'est celui que j'ai commandé et que je vais faire à mon papa. Et comme Sophie est une belle personne, elle m'a mis le deuxième kit qui est bleu et qui est vraiment très, très beau aussi. Vraiment très beau et pareil, pour faire la chemise et il est comme ceci. Vraiment très beau. Pareil, hein, vraiment, c'est très joli parce que c'est, alors autant sur celui-là, je dirais pas qu'on est sur du doré, mais je sais pas si vous allez voir sur celui-ci, je vais essayer de vous montrer, heu, on est sur quelque chose de plus brillant. Je sais pas si vous allez voir. Il est vraiment magnifique ce tissu. Très, très beau. Très, très beau. Et donc avec, bien sûr, j'ai les boutons bleus, voilà, avec le fil. Super. Eh ben, merci infiniment Sophie. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Du coup, je vais voir, peut-être que je vais me garder celui-là pour moi et pourquoi pas me faire la chemise de chez Anse à Paris, que j'aime bien, mais la faire en robe, ça pourrait être pas mal aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, le tissu il est tellement fluide que magnifique. Donc, du coup, je vais mettre ça, je vais remettre ça dans la boîte. Je vais juste enlever les petits accessoires là. Je vais les mettre ici, comme ça je les aurai. Ça, je vais les remettre comme ça dans la boîte. Je vais la descendre et j'aurai plus qu'à les laver. Mais je vous avoue que là, je sais pas quand je vais les laver parce que, bon, aujourd'hui, j'ai mis du linge dehors. Normalement, il pleut pas, mais là, je vois que le ciel est noir. Bon, on croise les doigts. Mais voilà, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, la fête des papas. Donc, j'ai encore un peu le temps pour laver ça. Donc, je vais mettre ça là. Donc, merci Sophie. N'hésitez pas à aller sur son site. Vous savez que moi, pour les vêtements hommes, c'est la seule marque que je couds. Je suis vraiment fan de ses patrons, de ses explications, etc. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Elle a fait même des vidéos YouTube pour présenter ses produits et sa semaine. Elle raconte un peu sa semaine. Et elle est sur sa boutique, bien sûr. Et ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, bon, je travaillais, hein, mais j'ai acheté le nouveau top de Anna Rose Pattern. C'est un top blue. Je vous mets un dessin technique ici. C'est le top robe Nina et j'ai trouvé ce patron génial. Alors, je vous dis pourquoi. Parce que déjà, il y a des découpes, donc ça permet de s'amuser si on veut mettre plusieurs tissus. Le fait qu'il y ait ce volant, on a deux façons de mettre le volant, je crois. Je trouve que c'est très joli, dans un tissu très fluide, ça peut être très sympa et on a la version crop. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous portez un, taille haute, pourquoi pas faire un crop? Vous avez la version, normale, longueur normale et la version robe. Et la version robe, je la vois très bien pour ma maman pour l'été puisque, encolure dégagée, elle ne supporte pas comme moi d'être enfermée, donc encolure dégagée, très facile à enfiler du coup et je trouve qu'avec ou sans ce petit froufrou, cette robe est, superbe. Donc, je sais pas si quand vous verrez cette vidéo, pardon, il y aura toujours la promotion, mais si vous allez sur le compte Instagram de Anna Rose Pattern, dans le post où elle présente, aujourd'hui cette, cousette, enfin ce nouveau patron, pardon, il y a un code, donc je vous le mets pas là puisque vous irez voir si vous voulez et vous avez, je ne sais plus combien, bref, ça vaut le coup. Allez-y, moi ce matin, c'est le premier achat que j'ai fait et moi j'ai très envie de me faire la version pour l'instant sans froufrou, mais avec soit, un short, soit, un pantalon, mais vous savez un pantalon taille élastiqué fluide. Voilà, j'aime beaucoup, la version qu'elle présente, alors j'essaierai de vous mettre une photo, avec le pantalon hélium qu'elle a fait aussi en blanc et enfin en crème et le haut, Nina en crème aussi. Je trouve que son ensemble est superbe. Après, je ne pense pas que j'ose le tout blanc ou tout crème. Pourquoi? Parce que là, je porte mon Morgan blanc et je vous avoue, j'adore ce pantalon. J'aime bien la couleur, mais alors qu'est-ce que c'est salissant, c'est horrible, donc voilà. Mais et j'aime cette marque. Je crois que en ce moment, mes 2 marques préférées, c'est Anna Rose Pattern et Anse à Paris.
pour les femmes et toujours, bien sûr, les Patromes pour les hommes. Mais voilà, c'est 2 marques que, alors Anaos Pattern, ça fait longtemps que je la connais, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, mon Insta m'avait désabonnée et du coup, je ne voyais plus, hem, je ne voyais plus ce qu'elle faisait et quand je suis retombée dessus, j'ai trouvé qu'elle avait bien évolué. Enfin, je trouve, je me reconnais un peu plus dans ses patrons et voilà, je trouve qu'ils sont vraiment très beaux et la créatrice est très sympathique et pour Anser à Paris, vous savez que je l'ai découvert, l'année dernière. Enfin voilà, j'ai commencé à travailler un peu avec eux l'année dernière et bah, moi j'aime ces patrons. Ils sont tout simplement superbes et bientôt enfin, normalement, quand vous verrez, cette vidéo, je crois qu'elle sort samedi, c'est 2 nouveaux patrons. Moi, je les ai puisqu'elle me les a offerts, je les ai encore pas cousus, mais du coup, je vais les coudre, je pense, dans la prochaine vidéo, comme ça vous pourrez les voir et ce sera, très sympa. Écoutez, sur ce, moi, là, je suis en train de me dire oui, j'ai mon passant qui s'est décousu, là, faut que je le refasse. Sur ce, moi, je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer mes t-shirts et je vais vous montrer, le ah, ça c'est l'heure où il faut que je fasse une petite méditation. Je sais pas si vous avez entendu le bruit. Donc là, je vais continuer mon t-shirt, donc j'en suis à c'est Tanger. J'ai recommencé par Tanger de Hikati, que je vous avais dit, hein, le plus simple. Donc là, je vais monter les manches, je vais tout fermer et je vous remontrerai pour la double aiguille sur ma Pfaff, Ambition 620 puisque, vous avez été beaucoup à arriver ces derniers temps, donc je vais vous remontrer une petite piqûre de rappel. Si vous avez la même, machine à coudre que moi ou peut-être les versions avant, parce que je sais que celle, moi, que j'avais d'avant de Pfaff ne le faisait pas, mais pourquoi pas, ça se trouve, vous avez peut-être les versions supérieures et peut-être qu'elles le font aussi et que vous ne le savez pas, donc voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou, je vous retrouve, nous sommes mercredi matin, il est 10 heures et je vais vous montrer, comment je fais à la double aiguille, ce que j'ai découvert sur ma machine que je pouvais faire à la double aiguille. Donc voilà, je vais vous refaire, je vais vous le remontrer parce que je vous l'avais déjà montré. Je l'ai pas fait hier, j'ai pas continué hier en fait, parce que hier après-midi, j'ai une tête de folle. Bon bref, parce qu'hier après-midi, on était là avec mon mari à la jardinerie et j'étais acheter tout ce qui me manquait, que j'avais pas réussi à faire pousser dans mes plants pour, mettre au jardin. Donc j'étais chercher les tomates et cetera et des fleurs et il m'a offert, 3 nouveaux rosiers. J'adore les roses donc voilà, on a passé une petite après-midi comme ça et du coup, là, je vais vous faire ça et comme ça après je vais profiter tant qu'il pleut pas aujourd'hui parce qu'après ils annoncent, la pluie pendant plusieurs jours pour, aller commencer à planter tout ça. Donc je, vais faire, voilà, je vais vous montrer ça. Donc, là je suis sur le t-shirt, Tanger de Hikati. Enfin après, peu importe le t-shirt et le jersey, du moment que c'est du jersey, voilà. Donc j'ai fait alors je n'ai pas d'habitude ce que je faisais quand j'utilisais pas cette technique, je surfilais le bas et je cousais au point droit, je l'allongeais à 3 et demi ou alors je faisais le point triple zigzag, voilà, celui que vous appelez Harry Potter aussi et voilà. Là, je n'ai pas surfilé, j'ai fait un rentré de 2 centimètres. Voilà, moi c'est comme ça que je fais toujours et je vais vous montrer, la suite. Donc j'espère que vous allez, bien voir. Alors déjà, j'ai installé ma double aiguille. Donc j'ai pris une double aiguille, qui va pour le jersey. Donc là ici, on est sur la stretch, donc je vous montre bien comme ça si vous voulez faire une capture d'écran, ou faire un arrêt sur image pour noter, voilà. Et là, je note que j'ai un écart de 4 entre les 2 aiguilles, donc ça va me servir pour le programmer ici. Donc, elle est installée là. Ici, j'ai mon premier fil. Mon deuxième fil est ici. Et pour les mettre, donc je relève mon pied de biche. Donc pareil, là j'ai mis mon fil de canette normal. Hein, c'est du fil basique, hein, polyester. Voilà. Alors, simple. Vous prenez, moi généralement, je groupe les 2 fils ensemble et je viens les passer. Hop. Voilà. Comme ceci. Comme je fais d'habitude, hein, en fait, voilà. Et là, je vais venir enfiler chacune des aiguilles. Alors pour ce faire, vous ne pouvez pas
bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ma pince. Vous ne pouvez pas vous servir de l'enfil aiguille, hein, normal. Donc je viens prendre un fil par un fil, hop, et je vais venir, tout simplement, les enfiler. Donc ça, c'est enfilé. Je vais vous rapprocher, je vais zoomer pour que vous puissiez voir mieux mon écran. Voilà. Donc, une fois que c'est enfilé, tout est prêt. Je vais, alors, comme je vous répète, j'ai une Pfaff Ambition 620. Je pense que sur les modèles supérieurs, vous devez avoir ça aussi, hein. Avant, j'avais une Passport 2.0, elle ne faisait pas. Donc là, en fait, vous avez un menu. Donc, je me déplace dans mon menu et je vais ici, où il y a les petits outils, en fait. Et là, vous voyez, c'est marqué, tension du fil, aiguille double, machin. Moi, tension du fil, je ne touche jamais puisque la machine le règle toute seule, donc ça, c'est super bien. Et là, du coup, je viens sur double aiguille, je viens faire OK. Alors là, elle est sur 4, c'est bien, c'est ce que j'ai. Si j'avais plus, vous suffit voilà, d'avancer 6, voilà, 4, il y a 3, 2,5, 2, 1. Oh, il y avait quand même de 1,6 à 6. Voilà, donc là, je mets sur 4. Voilà. Et maintenant, tac, 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 je reviens ici. Je peux faire ici information pour voir qu'il me faut tel pied, qu'il faut que j'ai mon double entraînement qui soit mis, etc., etc. Donc voilà. Maintenant, je vais pouvoir passer à la couture. Hop, donc comme moi j'ai fait un rentré de 2 centimètres, je vais me mettre à 1,5 du bord. Voilà, tout simplement. Hop, je vais essayer pour que vous voyez bien. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Donc, je vais retirer ma première épingle, je me mets mon bord à 1,5 cm et c'est parti. Donc je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, et là, je garde toute l'élasticité. Derrière, c'est nickel. Si vous voulez recouper un petit peu, vous prenez un petit ciseau, vous faites attention, mais moi, ça va pas me gêner plus que ça va pas s'effilocher, c'est du jersey. Et donc, vous voyez, vous gardez toute l'élasticité. Donc, je finis ça, je fais les ourlets des manches et de l'encolure. Donc, en fait, je fais la même chose, hein, et je vous montre ce que ça donne au niveau du t-shirt. Voilà, il est terminé. Donc, voilà ce que ça donne pour le tonger. Donc, comme vous avez vu, donc j'ai fait ici la double surpiqûre et vous voyez à l'intérieur, c'est très propre, hein. Voilà. J'ai fait pareil au niveau des manches, donc la double surpiqûre. Pareil, voilà ce que ça donne pour l'intérieur. Et puis voilà, vous avez vu le bas. Celui-ci, je l'avais rallongé de 5 centimètres dans le bas, donc je vais le passer et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là je suis contente parce que il est plus long, normalement il est un peu plus court et là franchement je préfère parce que je peux le porter comme ça ou je peux le porter bien dans le pantalon où il soit bien pris. Après on est sur un t-shirt basique, ce que j'aime bien c'est que l'encolure elle est dégagée, on n'est pas sur une encolure voilà qui est trop serrée et j'aime bien la longueur des manches, elle est vraiment parfaite. Donc me voilà avec un nouveau t-shirt dans ma garde-robe. Qu'est-ce que je vais faire là? Alors il me reste le jasmin de Cozy Little World à coudre, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo, je vais pas le faire tout de suite. Je vais faire le montage et je vais voir où j'en suis et puis je vais peut-être vous montrer ce que je vais coudre pour, la prochaine vidéo et il faut aussi que je mette toutes les cousettes que j'ai fait dans cette vidéo dans mon carnet couture de Gémiline donc voilà, je vais prendre 5 minutes pour faire ça. Bah, écoutez, je fais ça et je reviens vous voir. Allez, je vous reprends pour finir cette vidéo. Alors, je vais pas vous montrer ce que je vais coudre pour la prochaine fois, puisqu'en fait, le patron ne sortira que le lendemain où vous aurez vu cette vidéo, donc j'ai pas envie de spolier le patron de Anse à Paris. Donc, il est prêt, là, il est juste prêt à être découpé dans le tissu. Vous verrez ça la semaine prochaine. Mais par contre, je vais vous montrer. Vous savez que j'ai acheté chez Atelier Brenette 2 tissus. Alors, qui sont ceux-là? Alors, je vais vous redire le nom exact.
On est sur, viscose lin, c'est le tissu Little Teal et je l'ai pris en off-white et en, Dreamy Twilight. Je vous les avais montrés, donc ils sont lavés et cetera. J'adore le toucher de ce tissu. On dirait un coton quand même, franchement très chouette. Donc celui-ci et celui-ci. Et donc j'ai fait des simulations sur ChatGPT avec une photo de moi. Voilà, j'ai un petit peu copié Audrey de Fêler de la bobine, mais c'est vrai qu'on se rend un peu mieux compte quand c'est notre plus ou moins notre silhouette, hein, parce que il a tendance un petit peu à m'affiner, hein. Et du coup, je voulais vous montrer alors, ce que j'avais fait. Donc, j'ai fait une simulation dans ces 2 tissus, parce que j'aimerais me faire un ensemble chemise, pantalon taille élastiquée comme je vous avais dit, et du coup, je vous mets donc, ici la première photo avec le Dreamy Twilight, alors qui est la, chemise Toscane de Ancy à Paris. J'adore cette chemise et le pantalon, Singapour de Ikati, qui est aussi en version short. Sachant que donc là, je l'ai mis en Dreamy Twilight et je vous le mets, bah, je vais vous mettre de l'autre côté en blanc comme ça, enfin en, je sais plus le nom, enfin voilà, je vous l'ai dit, hein. Hem Et je trouve que en crème, enfin en blanc, c'est pas ça me va pas du tout ce voilà, alors que j'adore le vert. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous préférez, mais moi j'adore le vert. Par contre, je vais faire une simulation peut-être avec, la version short, j'essaierai tout à l'heure, hem, parce que je suis pas sûre d'avoir assez puisque j'ai que des coupons de 2 mètres. Donc je pense que ça va être light, ou alors, je commence à découper et je vois ce qu'il me faut pour faire le reste, parce que j'aime vraiment bien cet ensemble. Je trouve qu'il est très sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça, je pense que je vais partir là-dessus pour celui-là. Je vais voir si je fais la version short en faisant une simulation, si ça fait bien ou pas, ou sinon je recommanderais parce que j'aime beaucoup. Ensuite, et donc du coup, j'ai simulé, donc toujours le pantalon, Singapour de Ikati, donc je vous mets la photo ici, avec le haut Nina de, Anna Rose Pattern, le nouveau patron qu'elle vient de sortir et que j'ai acheté. Et là, je trouve que ça fait bien. Je sais pas pourquoi. Le haut, du coup, je trouve que voilà, ça matche mieux avec le blanc, comme quoi, vous voyez, ça peut être pas mal. Alors après, je trouve qu'il m'amincit quand même, hein, sur le sur la photo, mais bon, bref. Donc voilà. Donc voilà, déjà, j'aimerais bien, m'occuper de ces 2-là et à voir après si ça passe pas dans les 2 mètres. Je suis pas sûre que ça passe dans les 2 mètres, hein, parce que c'est quand même un pantalon, qui, bah, voilà, qui utilise pas mal de métrage. Alors peut-être celui-là avec le petit haut comme ça tout simple, pourquoi pas, mais je pense pas que dans l'autre je puisse le passer, donc je vais faire une simulation pour voir, avec le vert. On verra ça ensemble. De toute façon, déjà là, je vais commencer par, coudre, donc le patron que m'a offert Ancien à Paris qui est sorti pour quand vous verrez la prochaine, enfin, quand vous verrez cette vidéo, il sortira le samedi et quand on sera sur la prochaine vidéo, il sera déjà sorti, donc je pourrai mieux vous en parler. Et puis, bah, après, vous savez, j'ai toujours tout un tas de tissus, donc voilà, on va faire au fur et à mesure. Écoutez, j'espère que cette vidéo, ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air, à activer la cloche pour être averti des contenus, à laisser un commentaire. N'hésitez pas à me dire si mes astuces et tout ça, tout ce que je vous montre, ça vous plaît ou si, bah, c'est pas intéressant et vous voulez pas que je vous en parle. Mais je trouve que du coup, les vlogs sont bien parce que, voilà, j'essaie de vous donner des petits tips. Je ne suis pas couturière, je vous donne mes trucs à moi qui marchent. Après, voilà, tout le monde ne fait pas pareil, mais si ça peut aider certaines d'entre vous, moi je trouve que c'est génial. N'hésitez pas à et puis n'oubliez pas de me mettre ce que vous préférez dans les tenues. Ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas aussi, à booster la vidéo. Ça peut être, voilà, c'est ce qui permet de nous faire connaître et en ce moment, il y a pas mal de nouveaux abonnés, donc merci à tous. Merci à ceux qui sont là depuis longtemps et voilà. Je vous prépare aussi, je pense que je vais vous préparer une vidéo association patron tissu, spéciale jersey, parce qu'il y a pas mal de jerseys dans la boutique et c'est vrai qu'en fait, hem
Une fois que c'est mis en boutique, bah, vous passez vos commandes et puis on met les nouveautés et en fait, ça reste dans un coin et je trouve ça dommage. Donc je pense que je vais vous préparer, une vidéo comme ça. Alors peut-être qu'il y aura pas que du jersey, je sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Mais, voilà, repartir sur des anciens tissus, enfin des anciens tissus, des tissus qui sont toujours à la mode, hein, et puis refaire une association patron tissu. Donc je pense que ce sera peut-être la vidéo d'après. Je vais voir comment je m'organise. Et puis écoutez, voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, juste à vous remercier d'être là. Je vous souhaite un beau week-end et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.